Tout de suite retrouver Le LP2I prend la parole sur Delta FM 90.2. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette 11e émission du LP2I prend la parole. L'émission où les LP1 et LP1 parlent de sujets qui leur plaisent. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de monde. Oui. Nous avons Mariam. Bonjour Nina. La dame des jingles. Paul. Salut. Romain, comme d'habitude. Bonjour à toutes et à Noé. tous. Toujours là. Et nous avons une invitée spéciale. De Marc. Bonjour Lison. Bonjour Lison. Bonjour à tous. Salut, qui est Lison. en stage de 3e à la radio. Effectivement. Et est-ce que tu veux te présenter un petit peu vite fait? Qu'est-ce qu'il y a à dire T'es dans quel collège? Au collège Saint-Exupéry Jeunet-Clan, donc pas loin du tout. Et elle est avec une super petite équipe pour son Voilà. stage. J'ai de Exactement. la chance. Bon, C'est the moment là. avant de commencer le programme, J'ai très peur. c'est un jour particulier quand même. Ah bon. Noé. J'ai très très peur. Il y a Nina qui me rabâche depuis ce matin que j'ai une surprise. Noé, je te laisse cliquer sur le petit cartoucheur. J'ai peur, je clique. Allez, ce soir, c'est sûrement l'anniversaire de quelqu'un. Si c'est pas ce soir, c'était hier. Et si c'était pas hier, ça sera demain. Alors on va chanter pour toi. Et encore une bougie de soufflée, encore une année passée. Encore une bougie de soufflée, encore une année passée. Nous te souhaitons un joyeux anniversaire. Pour que t'aies tout bon pour l'année entière. Beaucoup d'amour et... Joyeux anniversaire Noé. Joyeux anniversaire Noé. Merci beaucoup. Bon, ça, c'est la première. Attention. J'ai vraiment très peur pour la suite. Mesdames et C'est messieurs, il y soft. en aura d'autres. Bref, Alors, après ce petit moment de joie, je vais plutôt passer directement à l'émission en vous présentant le programme. Est-ce que ça vous va ? ah, Ça Oui. nous va. Ok, donc au programme aujourd'hui, il y a Paul qui commencera par nous parler des sondages du moment. Puis après, je vous ferai ma chronique quotidienne sur les découvertes symphoniques du tricotin alias moi-même. On se quittera un instant pour la pause musicale, puis Nina enchaînera avec ses réponses aux questions de gosse. Ensuite, Lison, j'ai vraiment du mal. Lison, notre invité spécial, nous parlera des conditions d'admission au LP2I. Pour terminer avec Romain, qui fera son quiz quotidien, avec notre petit débat quotidien pour finir. un quiz. Ça fait longtemps. Ah oui, Ça fait longtemps, en un effet. débat aussi, ça fait très longtemps. Bref, on attaque ? Allez, c'est parti. Allez, on on attaque, attaque. c'est parti. Éric Zemmour remonte, Marine Le Pen en baisse, Emmanuel Macron stable en tête. Selon un sondage Ipsos Soprasteria paru samedi dernier, le chef de l'État reste en tête dans les intentions de vote pour le premier tour de l'élection présidentielle. Jingle. Paul vous explique tout en 180 secondes. Je tiens à rappeler qu'un sondage n'est pas une prédiction, mais une photographie de l'opinion à un instant donné. Un sondage est nécessairement assorti d'une marge d'erreur, dite aussi marge d'incertitude ou intervalle de confiance. Plus l'échantillon est faible, plus la marge d'erreur progresse. Pour plus de détails, voici tout ce qu'il faut pour savoir et décrypter les sondages la semaine prochaine dans la prochaine chronique. Alors que le duel se resserre entre Valérie Pécresse, Marine Le Pen et Éric Zemmour pour décrocher une place pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, un nouveau sondage Ipsos Soprasteria pour France Info et Le Parisien aujourd'hui en France montre une remontée des intentions de vote pour Éric Zemmour, le populiste d'extrême droite qui gagne 2 points, qui se place donc à 14% par rapport à la précédente étude, le 7 janvier dernier. Ainsi, à 64 jours du premier tour de l'élection présidentielle, les deux candidats d'extrême droite sont désormais à égalité puisque Marine Le Pen, candidate du Rassemblement national, descend à 14%, soit moins 3 points. Le ralliement successif à Éric Zemmour des personnalités venues du Rassemblement national et des Républicains ont-ils un lien avec ce léger rebond du candidat de Reconquête ? Possible, mais pas certain, selon Mathieu Gallard, directeur des études au département d'affaires publiques chez Ipsos. Ce ne sont pas non plus des personnalités connues, elles n'apportent pas d'éléments de compétence à Éric Zemmour. En revanche, note Mathieu Gaillard, ces ralliements ont créé une petite musique auprès de l'électorat radical qui hésite. Du coup, Valérie Pécresse se détache un peu et semble la favorite pour accéder au second tour. La candidate des Républicains, Valérie Pécresse, progresse en effet très légèrement et elle atteint 16,5% d'intention de vote, soit plus 0,5% de plus. Elle se place en deuxième position derrière Emmanuel Macron. Le chef de l'État, lui, qui n'est toujours pas officiellement candidat, reste ainsi en tête pour l'instant des intentions de vote, même si son avance se réduit légèrement par rapport à janvier dernier, avec 24%, soit moins 1,5 point.
Pas d'effet Taubira après la primaire populaire. À gauche, la situation n'évolue guère. Le sondage a été réalisé 2 jours après la victoire de Christiane Taubira à la primaire populaire. Et l'ancienne garde des Sceaux de François Hollande ne profite pas de cette victoire dans les intentions de vote. La primaire populaire n'a pas clairement eu d'effet sur la candidature de Christiane Taubira, pointe Mathieu Gaillard. Elle se situe à 4% d'intention de vote, soit plus 1% devant la candidate socialiste Anne Hidalgo, qui est stable à 3%, et le communiste Fabien Roussel, lui aussi avec 3%, plus 1 point. Et derrière l'écologiste Yannick Jadot, qui recueille 8% des voix, et l'insoumis Jean-Luc Mélenchon, lui stable à 9%. Le directeur d'études au département d'affaires publiques chez Ipsos note que si on cumule les scores à gauche, on atteint seulement 27% des voix. Même si un candidat de gauche connaît une dynamique, dans les prochaines semaines, il sera difficile que la gauche remporte cette élection présidentielle. Cette enquête Ipsos Sopra Steria pour France Info et Le Parisien aujourd'hui en France a été réalisée du 1er au 3 février 2022 sur un échantillon de 1535 personnes inscrites sur les listes électorales représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus. Voilà. C'est tout. Merci beaucoup. Vous avez la photographie du paysage politique français jusqu'à demain, parce qu'il y a toujours des sondages qui sortent. Oui, du coup. Merci beaucoup, Paul, pour toujours ces petites chroniques d'actualité assez denses, finalement. Ouais. Très intéressante. Merci. Et je pense qu'on peut malheureusement te dire au revoir, parce que tu vas devoir encore une fois retourner en cours. Désolé de te rappeler ça. Joie. Tu veux que je te remette le son d'anniversaire? Bref, merci beaucoup, Paul, pour cette chronique. Et je pense qu'on peut passer à Attends, la mon suite. petit Oh, Noé. non. Au secours. J'ai Y a vraiment très très peur. Noé, tu remets la petite musique? Oh non. Pour les auditeurs qui nous écoutent, qui comprennent un petit peu, il y a beaucoup de gens qui sont rentrés dans le studio. Les amis de Noé. Voilà. Exactement. Allez, je te laisse remettre la petite musique. Est-ce qu'on chanterait pas un petit peu? Mais si. On peut. Allez, 3, 4. Et ce soir, c'est sûrement l'anniversaire de quelqu'un. Si c'est pas ce soir, c'était hier. Et si c'était pas hier, ça sera demain. Alors on va chanter pour toi. Je n'entends pas ce que je dis. Bonjour à tout le monde. Bougie de souffler, encore une année passée. Encore une bougie de souffler. Joyeux anniv, mon nono. Pourquoi tu rigoles tout seul en régie là-bas? C'est parce que c'est très drôle. Eh oui, mais je t'aime. Mais moi aussi. Joyeux anniversaire, Noé. Merci beaucoup tout le monde. Il y a Léane qui vient dire joyeux anniversaire. Dans le studio pour lui souhaiter son On s'entend même plus parler avec cette musique. Voilà, ils sont... Merci Patrick Sébastien. Vraiment, les gens, merci beaucoup. Vous êtes complètement tarés. Cœur sur vous. Oula, il y a un des membres des Choupottes qui veut parler. Eh ben, installe-toi, vas-y. Prends place. Vraiment, non, c'est tout. Je vais rien dire d'important. Hein. Vraiment, vous pouvez On t'écoute continuer. quand même. Hein. Bah, bonjour et Noé, joyeux anniversaire, je t'aime. J'espère qu'en cette journée un peu spéciale de tes 17 ans, t'aurais eu. Enfin, on t'aurait fait l'instant. Oh, je sais pas quoi dire. Non, mais Ah bah, t'es sérieusement. pas doué pour les mal, là. discours. Vraiment. Mais c'est normal, j'ai rien préparé. On m'a dit il y a 5 minutes, on doit aller à la radio. J'ai fait ah. Bon, ok. Et ben Non mais vraiment, merci beaucoup. Vous êtes complètement tarés. complètement. Bon, là, je pareil. te promets, c'est terminé. N'empêche, ça fait étrange de voir les Quoique. Choupottes réunis dans la radio sur une autre émission. Ah oui, eh oui. Tout Bah, de à toute fait. façon, après on sait qu'on est mieux que tout le monde, mais bon, bref, on va pas. Oui. Alors, 10h sur Delta FM 90.2, bonne journée, à le voir. Le mercredi, j'ai oublié de dire. Le mercredi à 10h si vous voulez savoir, bien sûr. Bref, merci beaucoup encore une fois. Je le redis, mais ils sont complètement fous. Nina, mais vraiment, mais... Comment t'as pu organiser ça Ah bah, en 24 heures. en 24 heures? Bref, merci beaucoup Nina, ça fait vraiment trop plaisir. De rien. Et bon, je suis un peu déstabilisé, mais j'ai quand même essayé de faire ma chronique. Ah bah là, je te promets, c'est terminé. Je te promets, c'est terminé, d'accord. Alors maintenant, je peux te le dire, il devait y en avoir que 3 de base. Plus on est fou, plus on rit, bien sûr. Bref. Allez, vas-y, mon nono. Moi, je pense qu'on va passer à l'analyse symphonique du tricotin, comme toutes les semaines. Est-ce que ça vous va? Oui. Et Ça nous c'est va. parti.
Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle analyse et découverte symphonique du Tricotin. Et aujourd'hui, je suis vraiment super enthousiaste car en ce jour très spécial, nous allons parler d'une des meilleures musiques de l'histoire du cinéma. Même d'après moi, l'une des meilleures musiques tout court en fait. Donc je ne vais pas vous faire une introduction à rallonge, je vais tout de suite vous présenter la bande originale de la saga Star Wars, en commençant bien sûr par présenter son compositeur. Je parle bien évidemment du fucking monstre de la composition qu'est John Williams. Allez, c'est parti. Alors, pour commencer, j'ai parlé dans mon introduction d'un jour très spécial. Est-ce que nos chroniqueurs peuvent deviner de quoi je parle ? Non. Non. À part ce qui est marqué. Non. C'est vrai que vous avez la chronique. Alors oui, bon, Mais on je l'a le savais vu pas. avec la surprise de Nina. C'est mon anniversaire aujourd'hui, mais le 8 février est aussi la date d'anniversaire de John Williams. Donc je pense qu'on peut bien évidemment lui souhaiter un bon anniversaire aussi. Pour ceux qui veulent savoir, cet extrait audio vient de la vidéo 5 Happy Birthday Versions par Charles Cornell, disponible bien sûr sur YouTube. Bref, arrêtons nos digressions et plongeons-nous dans la vie de John Williams. Comme vu précédemment, celui-ci est né le 8 février 1932 à New York, ce qui lui fait quand même 90 ans aujourd'hui le bougre. Et il a commencé le piano à 7 ans, pour après étayer son génie de divers instruments supplémentaires comme le trombone, le tuba ou la trompette, ce qui aura bien sûr son importance par la suite. Il va rapidement créer son groupe de jazz, mais se concentrera plutôt sur ses études de piano pour pouvoir jouer dans des musiques de films, comme par exemple dans la comédie musicale West Side Story avec Leonard Bernstein à la musique, qui aura droit à son remake en 2021 par Steven Spielberg, le réalisateur pour qui John Williams a le plus composé. J'ai envie de dire que la boucle est bouclée. Il composera d'ailleurs sa première bande originale pour ce réalisateur sur le tout premier blockbuster de l'histoire, j'ai nommé Les Dents de la Mer. Petit moment anecdote, Spielberg n'était pas du tout convaincu que les deux notes que vous venez d'entendre provoquent chez le spectateur le moindre stress. Et il a fallu moult négociations de la part de Williams pour réussir à faire passer ça dans le film. Et au final, le résultat a tellement plu à ce réalisateur de génie que quand son ami George Lucas lui a dit qu'il voulait prendre des morceaux symphoniques déjà existants pour son film à petit budget, Star Wars, Spielberg l'a tout de suite redirigé vers John Williams. Après les premiers Star Wars, sa carrière décollera et il composera les musiques des sagas les plus prestigieuses comme Harry Potter, Indiana Jones ou encore Jurassic Park pour ne citer que. Pour vous donner un aperçu de sa renommée, John Williams est actuellement l'artiste le plus nommé aux Oscars derrière Walt Disney. Imaginez, vous êtes un enfant de 10 ans dans les années 1977, votre père décide de vous amener au cinéma pour voir un film qui n'a franchement pas l'air terrible, vous vous asseyez dans un fauteuil rouge devant un écran géant, la salle s'éteint, et là, première entrée dans le film, un accord majeur, puissant, assumé par des cuivres majestueux pour soutenir un titre qui restera dans les mémoires durant plus de 40 ans. Ce thème héroïque, sans introduction, qui soutient un récit in medias res, c'est-à-dire directement dans l'action, peut s'apparenter au Big Bang, une explosion puissante, puis un fourmillement de création de galaxies. Vous venez d'entendre pour la première fois le thème principal de la plus grande saga de cinéma de tous les temps. Ensuite, en voyant arriver les premiers navires stellaires de ce film, vous entendez le thème des vaisseaux, aujourd'hui plus rattaché au Falcon Millennium en particulier. Eh bien, je vous assure que ça, vous ne l'oublierez jamais. En plus des thèmes que je viens d'énoncer, le premier film introduit aussi deux autres leitmotivs marquants, et qui reviendront souvent dans la saga. Le premier est celui de la princesse Leia, une femme forte et indépendante qui possède une rare douceur. Son thème, à son image, commence par une flûte et un hautbois qui se cherchent, un peu comme pour souligner la quête de Han et Luke qui est de la sauver. Ensuite vient le cor d'harmonie, solo, accompagné d'un tapis de cordes qui joue en alternance l'accord du premier degré majeur et celui de deuxième degré diminué de nature.
on peut noter un solo de flûte qui va explorer un peu partout, comme pour signifier la nature chercheuse de la princesse. Ce morceau possède une réelle progression de puissance pour se terminer avec un tutti qui se conclut par une question-réponse à la flûte, puis au violon solo. Le deuxième thème marquant du film, et de toute la saga en général, est celui relié à la force. Il est très mystérieux, comme le pouvoir de la force en elle-même dans le film. Mais en mineur, il possède, comme on l'a déjà vu dans l'émission, un 4e degré majeur, ce qui rend le thème très lumineux. On le retrouve vraiment partout, varié de moult façons, comme dans la scène finale de ce premier film sorti en 1977, où l'héroïsme de la situation est mis en avant. Ces nombreuses variations, plus ou moins discrètes, sont en accord avec l'idée que la force est vraiment partout. Mais pour les spectateurs, ce n'est pas le thème le plus marquant de Star Wars. En effet, le morceau préféré de beaucoup de fans de Star Wars, et aussi l'un des plus connus par ailleurs, se trouve être dans le film suivant. Je nomme ici Star Wars, l'Empire contre-attaque. Ce film nous fait entendre le thème de Han et Leia très similaire à celui de Leia seule, de par son harmonie et son orchestration. Il nous fait aussi entendre le thème de Yoda, d'une sagesse soulignée par l'utilisation exclusive d'accords majeurs. Mais, aux oreilles de tous, le morceau qui va résonner pendant plusieurs décennies sera la Marche impériale, le thème relié au personnage de Dark Vador. Ce thème, comme le dit très explicitement le titre, est une marche pour souligner l'aspect guerrier et militaire de l'Empire. Il utilise une caisse claire très présente et des cuivres pour monter l'organisation de combat qu'elle possède. On retient facilement un aspect très sombre avec l'utilisation d'un accord du 6e degré minorisé. Mais une partie pianissimo, jouée par des flûtes en trémolo, fait ressurgir l'aspect plus discret et fourbe de l'Empire. Pour l'instant, avec tout ce qu'on a vu, Star Wars a déjà le mérite d'être une gigantesque saga musicale. Mais John Williams ne fait pas le travail à moitié. Donc après un 3e volet tout aussi riche que les précédents musicalement parlant, il va enrichir avec Star Wars la menace fantôme, pour nous offrir en 1999 l'un des thèmes de combat les plus mémorables de tous les temps. Ce thème, relié au côté obscur de la Force, et plus précisément à Dark Maul, nous offre un rythme très rapide, avec un ostinato, petit motif musical répété en boucle, aux cordes et au bois. Tout ça derrière un thème puissant, exposé par un chœur complet, tel un diaciré de Mozart. Bizarrement, on peut aussi entendre ce genre de leitmotiv à un autre moment dans la saga, après la mort de Dark Maul.
Cette exposition se trouve être dans le 5e volet sorti, Star Wars, la guerre des clones. L'utilisation de ce thème durant la scène où Anakin plonge dans le côté obscur est finalement bien trouvée, car cela prouve qu'il a franchi la frontière et ne pourra plus jamais faire demi-tour, d'où le parallèle avec Dark Maul. Cette idée est soutenue par le thème d'Anakin lui-même, qui, malgré une innocence évidente, détient une partie du thème de Dark Vador, comme pour accentuer l'idée que son destin est scellé. Sa romance avec Padmé, bien que montrée très niaise dans la guerre des clones, possède un degré de lecture très différent si on se penche sur la musique. En effet, avec ce hautbois très plaintif sur son lit de harpe douce, le thème possède une ombre dramatique qui ne fait qu'engouffrer les personnages vers leur destin tragique, accentué par le ternaire qui tourne sans arrêt. On peut aussi noter une descente presque chromatique, similaire à une marche harmonique, qui accentue cette idée de fatalité. Le dernier volet de Star Wars, réalisé par George Lucas, Star Wars la revanche des Sith, reprend tous ces thèmes magnifiques pour le sublimer avec des orchestrations et développements toujours plus riches. Mais vous vous souvenez quand je parlais du meilleur thème de combat ? Eh bien c'était sans compter notre bon vieux John Williams qui a décidé de réitérer l'expérience afin de révolutionner les musiques de duel avec les morceaux Battle of the Heroes et Anakin vs Obi-Wan. Bien sûr, vous devez vous dire qu'après ça, Williams ne peut que prendre une retraite bien méritée par rapport à cette saga qui avait l'ambition d'être conclue. Eh bien, c'était sans compter la voracité de Disney, qui, en rachetant le studio Lucasfilm, décide de produire 3 nouvelles suites, avec bien sûr un retour de John Williams à la musique. Beaucoup ont critiqué John Williams pour avoir perdu en diversité de thèmes. En effet, ils sont moins nombreux que dans les films précédents. Mais d'après moi, c'est au service d'un meilleur développement musical et d'une orchestration toujours plus riche. Ce qui n'empêche pas les nouveaux thèmes d'être toujours aussi excellents que les anciens. Mais les anciens sont aussi présents dans cette dernière trilogie. Le premier thème marquant de cette dernière trilogie est celui du personnage de Rey, qui propose une première exposition au vibraphone et au glockenspiel pour signifier le rôle exploratrice du personnage. Tout ça, c'est souligné par, encore une fois, l'utilisation d'un accord du 4e degré majorisé, que l'on doit aller chercher dans des gammes étrangères. Ces éléments sont sublimés par une incroyable montée en puissance du morceau du début jusqu'à la fin, ce qui peut être compris comme étant la métaphore musicale des progrès très rapides de Rey dans le film, mais ici je n'ai pas envie de suranalyser la musique, car on retrouve ce genre de progression musicale dans un très grand nombre des thèmes que je vous ai présentés jusqu'ici. Le deuxième thème marquant est celui relié à la résistance, qui commence par un appel très clair au combat par des cuivres toujours aussi puissants. Mais ce morceau ne va pas juste être une marche guerrière toute bête. Non, on peut retrouver une complexité de superposition de voix dans une partie que j'adore, comme pour montrer le fourmillement de soldats dans cette organisation. Tout ça en plus du thème du premier ordre, d'une banalité assez forte malheureusement.
et de la réutilisation du thème de l'empereur Palpatine, presque chuchoté par un cœur d'homme pour montrer qu'il agit dans l'ombre. John Williams va faire passer des émotions autrement que par des leitmotivs, comme par exemple en faisant jouer un corps anglais solo de façon assez rude pour montrer la réelle sécheresse du désert. La vraie richesse de cette dernière trilogie réside encore une fois dans les développements et orchestrations faites de tous les thèmes que j'ai énoncés jusqu'ici. Star Wars possède une musique de génie, des inspirations cohérentes, par exemple avec le mouvement de Mars dans la symphonie des planètes de Gustav Holst. Tout ça étayé de mélodies, harmonies et d'orchestration vraiment assez rares aujourd'hui. En effet, j'avais énoncé au début de ma chronique que Williams avait appris à jouer de plusieurs cuivres, ce qui se ressent dans ses pièces musicales qui mettent en avant ces parties de l'orchestre, sans pour autant délaisser les cordes et les bois. Sa formation de jazz lui permet aussi d'introduire dans ses compositions des accords complexes et surprenants pour le plaisir des oreilles. John Williams renouvelle toujours son style musical en restant cohérent. Par exemple, dans La Guerre des clones, il introduit pour la première fois, et la dernière fois d'ailleurs dans Star Wars, une guitare électrique saturée. En tout cas, on retrouve toujours dans ces morceaux des accords complexes, des mélodies riches et une orchestration parfaite, des développements divins et des modulations vraiment incroyablement bien placées. Bref, je pense qu'avec cette chronique hyper dense, vous avez matière à animer vos soirées pour étaler votre culture et qu'on vous demande de vous taire car vous parlez trop. Moi, j'aimerais terminer en remerciant chaleureusement John Williams pour ce travail démentiel, en lui souhaitant de passer un très bon anniversaire et en vous souhaitant à vous, chers auditeurs, de passer de très bonnes vacances. Moi, je vais vous laisser sur le morceau Across the Star qu'on a vu plus tôt dans la chronique et je vous dis à dans 2 semaines pour de nouvelles analyses et découvertes symphoniques du tricotin. Merci Noé. Grosse chronique, hein. Oui, très intéressant. Je me suis fait plaisir. Est-ce qu'une petite pause ne serait pas méritée? Je pense que oui. J'aurais bien eu besoin d'eau durant cette chronique, mais... Ah bah ça c'est ta faute. Hein. Ah bah excusez-moi de faire mon travail. Hein. Non, trêve de plaisanterie. Bon, est-ce qu'on passerait pas avec une petite chanson d'Angèle, Pensée positive, parce que ça va redonner un peu de soleil dans la ville en ce moment? Oui. Et bah c'est parti. C'était Pensée positive de Angèle. Et on se retrouve tout de suite avec ma chronique. Ta chronique, tout simplement. Tout simplement. Alors, aujourd'hui... L'heure est grave. Non. Dans ma famille, j'ai des enfants. Et ils ne veulent jamais dormir. Sinon, ce n'est point drôle. Ma petite nièce de 4 ans m'a demandé pourquoi on doit dormir. Donc aujourd'hui, chers enfants, à quoi ça sert de dormir? J'y réponds. Hé les amis, dites-moi, c'est quoi ça? C'est qui lui? Pourquoi? Comment? À quoi tu penses? C'est où? Tu te poses peut-être des questions? Pas de panique, Nina y répond. Bon. Oli, c'est l'heure de dormir. Pourtant, tu as bien envie de finir le dernier niveau de ton jeu vidéo préféré. Erreur. En effet, le sommeil est ultra important. Tu peux penser qu'il ne sert uniquement qu'à se reposer. C'est faux. La nuit, ton corps continue de travailler. Et ton cerveau aussi.
Et l'empêcher de dormir, c'est l'empêcher de faire tout ce qu'il faut pour te maintenir en bonne santé. Mais que fait le corps pendant le sommeil ? Déjà, il y a 2 types de sommeil importants dans la nuit. Le premier est le sommeil profond et lent, qui va favoriser la réparation de ton corps. Par exemple, après une compétition sportive. Le sommeil lent est beaucoup plus profond. C'est durant ce sommeil que la peau fabrique de nouvelles cellules, que le corps évacue ses déchets, que tu consolides ta mémoire, mais aussi que tu grandis. Durant le sommeil lent, ton corps produit des hormones de croissance. Un enfant avec un mauvais sommeil ne grandit pas bien. Alors les enfants, des légumes et du sommeil. Ensuite, il y a le sommeil paradoxal. Durant cette période, tu as les yeux fermés, mais ils bougent rapidement sous tes paupières. C'est le moment où tu rêves et cauchemardes. Ton cerveau est très actif, quasiment autant que quand tu es éveillé. Aujourd'hui encore, les médecins se demandent à quoi servent les rêves. Par contre, on sait que le sommeil paradoxal favorise notre créativité. Ce qui est sûr, c'est qu'un bon sommeil permet de diminuer les risques de développer des maladies et il permet de mieux apprendre, d'être de bonne humeur et d'être plus performant. Alors, tu n'as toujours pas envie de dormir ? Maman, pourquoi le ciel est bleu ? Pourquoi la nuit il fait noir ? Comment on fait les bébés ? Est-ce que le Père Noël existe ? Tu te poses une question ? Pas de panique, Nina y répond. Et je crois que Lison, c'est à toi. Première chronique pour toi, Lison. Non, j'en ai fait une hier. Ah, t'en as mais fait alors, une hier. Première chronique en direct. Mais alors, en direct, et j'étais toute seule. Là, je suis pas toute seule. T'inquiète, on est là pour te C'est bien de soutenir. l'accompagner aussi. Déjà, merci de m'accueillir, parce que C'est avec voilà, grand je plaisir. découvre un peu ce que c'est d'être en groupe. Donc, alors aujourd'hui, je vais vous parler du LP2I, ou du moins, je vais en apprendre un peu plus sur ce lycée avec vous. Tout au long de la journée, je me suis amusée à questionner des élèves du LP2I. C'était très sympa d'ailleurs à faire. Donc, pour commencer, je ne sais pas vous, mais moi, ça m'intéresse de savoir pourquoi les élèves ont eu envie d'intégrer le LP2I. Tout de suite, leur réponse. Le LP2I, il y a quelque chose de très innovant dedans, il y a une nouvelle pédagogie, une nouvelle façon de faire, et donc je me suis dit que ça serait chouette à tester vraiment, et pour changer un peu de la pédagogie traditionnelle, on va dire, qu'on a dans les autres lycées. On ne pousse pas les élèves à correspondre à tel modèle ou telle chose. Enfin, vraiment, on prend l'élève comme il est. Il y a aussi le fait qu'on se retrouve avec plein d'élèves atypiques qui ne seraient pas forcément bien dans un lycée de secteur à cause de cette pression qui pousse à être normal. Toutes les petites particularités qu'a ce lycée, donc la radio, toutes ces salles un peu différentes, ce CRD qui est immense, des choses comme ça. Et aussi les personnes qui sont, comme disait Zoé, toutes différentes. Tout le monde est très gentil. Ouais. J'ai jamais vu un lycée où il y a autant de bienveillance. Pour la perspective internationale, c'est-à-dire pouvoir faire le voyage, etc., même si le Covid est arrivé entre-temps, donc c'était assez compliqué. Moi, je dirais que c'est surtout que c'est un lycée différent qui nous apprend plein de choses en dehors des écoles traditionnelles qui sont, pour moi, qui nous apprennent juste à apprendre au lieu de nous apprendre à vivre, alors que le LP2I nous apprend à porter des projets, à amener des choses, à nous ouvrir sur le monde, et c'est quelque chose qui est très intéressant. Alors, maintenant, un bon dossier de candidature, c'est quoi ? Quelques exemples de dossiers avec ces élèves. On a rempli une lettre de motivation pour expliquer qu'est-ce qui nous plaisait autant dans le lycée pour qu'on veuille venir, qu'est-ce qu'on peut apporter au lycée, qu'est-ce que le lycée peut nous apporter. On m'avait aussi, pendant l'entretien, fait répondre à des questions, comme tu avais dit, on piochait des papiers pour savoir, pour parler soit des ACF, soit des... moi, c'était ouverture au monde que j'avais pioché et radio, un truc comme ça. Moi, j'avais surtout parlé d'un projet, le fait de partir du coup à l'étranger pendant 1 an, ce que j'ai réussi à faire. Parce qu'au LP, c'est pas comme dans tous les autres lycées où on essaie de juste passer pour avoir notre diplôme et puis partir. Le but, c'est de 1, faire partie de l'identité du LP, et 2, essayer d'améliorer le lycée, apporter notre pierre à l'édifice. En fait. J'avais présenté un projet d'ARP que j'avais réalisé au collège qui devait être mon autoportrait à travers un objet. Du coup, je l'avais mis dans ma lettre. Voilà, j'avais agrémenté tout ça. Okay. Alors, c'est bien beau d'avoir l'avis et l'expérience des élèves. Mais maintenant, je voudrais poser la question aux adultes. Qu'est-ce qu'on attend dans les dossiers des élèves ?
Alors moi, j'attends pas des résultats très bons. J'attends juste qu'ils me disent pourquoi il a envie d'être dans ce lycée-là et pas dans un autre, et pourquoi notre lycée peut lui convenir. Et puis, j'aime pas trop quand les élèves donnent des réponses toutes faites, de choses qu'on leur a dit de dire. Moi, j'aime bien quand ils sont vrais. Un intérêt pour le lycée, une connaissance du lycée, qu'on sente quand même une personnalité ou qu'on sente qui est l'élève derrière le dossier. C'est l'honnêteté avec laquelle l'élève se présente et puis la façon dont il arrive à décrire ses motivations, ce qu'il aime dans la vie, son intérêt pour le lycée, ce qu'il a envie de faire plus tard. Voilà, il n'y a pas un cadre fixe et précis de cases à cocher sur ce qu'on doit dire dans le dossier. Maintenant que les élèves sont rentrés au LP2I, voici ce qui leur plaît et ne leur plaît pas dans ce lycée. La véritable envie de tout le monde de essayer de travailler ensemble au mieux pour chacun. Après, voilà, il n'y a pas vraiment de choses que j'aime pas fondamentalement parlant, mais c'est plus en terminale une envie d'évoluer qui devient de plus en plus présente et une envie de changer de lieu et voilà, de découvrir autre chose, quoi. Oui. Des choses que j'aime pas trop, on va dire que y a de moins en moins de personnes qui postulent au LP, du coup l'envie de venir au LP pas se perd, mais doit se renouveler. Moi vraiment ce que j'aime dans le lycée c'est que tout le monde est différent et les gens sont motivés à être là, c'est pas comme à d'autres lycées où les gens ont la flemme. Alors ici tout le monde est content de venir au lycée et ça c'est cool. Alors moi, personnellement, s'il y a bien quelque chose qui m'attire dans ce lycée, ce sont les projets pédagogiques. C'est vrai, je trouve que leur système ressemble un peu au système américain, vous ne trouvez pas ? J'ai trouvé des élèves qui ont bien voulu m'expliquer ce qu'étaient ces fameux projets pédagogiques. Je me souviens que je suis allée à un festival à Brest en seconde avec Madame Pommier et il y avait plein de terminales de l'époque. Moi, c'est en seconde aussi. Je suis partie en Inde avec ma classe d'ARP, donc je pense que c'est un beau moment. Ouais. Alors en seconde, j'avais fait 2 MID. Donc ça veut dire module interdisciplinaire. Et donc c'était un MID français-maths où c'était sur l'égalité femmes-hommes. Et c'était hyper bien, on a fait une visite, une visite au collège Jean Moulin à Poitiers. Et on a travaillé avec des élèves de 4e, etc. C'était hyper cool. Par exemple avec l'option art plastique, on a eu l'occasion de monter toute une exposition et plusieurs fois. On avait fait un projet sympa en seconde, je crois, ou en première, je sais plus, avec des poètes et des gens qui écrivaient du slam. Du coup, on avait fait un petit spectacle et tout, où on avait dû écrire nos propres textes. Et ça, c'était vachement intéressant aussi d'avoir pu travailler avec eux. Sympa les projets, non ? Moi, franchement, ça me donne envie d'y aller. Donc, j'ai même réussi à interviewer des professeurs. Écoutez. En projet, on a quelque chose à faire, on n'apprend pas juste... la grammaire pour faire de la grammaire, mais on s'en sert pour servir une tâche. Pour moi, c'est ça. En termes de projets spécifiques du lycée, donc moi, il y a le MID. Je fais avec Madame Trouvé, donc un module interdisciplinaire, donc avec une classe de seconde. Donc c'était un semestre. Ça s'appelait Cultural Mediators. Et l'idée, c'est que là, mi-mars, il va y avoir la semaine internationale. Donc une centaine d'élèves venus d'Ukraine, de Finlande, de Roumanie, d'autres pays qui vont venir ici, qui sont accueillis. Et il y a une journée où ils seront toute la journée à Poitiers. Et alors guidés, accompagnés, en fait c'est l'idée d'accompagner, c'est pas simplement guide patrimonial, par nos élèves. Merci donc à toutes les personnes qui m'ont accordé un peu de leur temps pour répondre à mes questions. Et je vous dis peut-être à l'année prochaine si le LP2I veut bien de moi. On espère. On espère. Et j'ai entendu, d'ailleurs, ça m'a fait plaisir parce que moi aussi, j'ai été partie à Brest en MID en seconde. Et c'est vrai ce qui a été dit, je trouve que ce qui est important, s'il y a des 3e qui nous écoutent et qui veulent venir au LP l'année prochaine, moi, je me suis beaucoup préparé, surtout sur la connaissance du lycée. C'est pas le plus important. Exactement, mais à un moment donné, on m'a demandé TICEM. Soyez vous-même. Et j'ai dit technologie de l'information et de la communication des médias. Et là, j'étais vraiment à fond, mais oui, ce qu'on recherche. Non, s'il y a des élèves qui nous écoutent, n'oubliez pas la JPO. Ah oui, venez à la samedi 19 mars de 9h à 16h, on vous accueille. On sera là. Pour vous présenter les ACF, la radio, le lycée. Ça va être incroyable. Et surtout, ça va être notre première avec Noé. C'est vrai en plus, parce que l'année dernière avec le Covid, on n'avait pas pu. Et nous, on a... Moi, la seule JPO que j'ai faite, c'était en 4e, en présentiel.
Ouais. Et là, de dire que c'est nous qui allons la présenter, ça fait bizarre. En tout cas, Lison, on espère te voir l'année prochaine parce que je trouve que tu as un profil intéressant pour le LP2I. Je ne suis pas dans la tête des profs, mais moi, je t'aime. Et n'hésite pas, si tu es au LP2I l'an prochain que tu veux faire de la Exactement. radio. Venir me remplacer. Ah bah là, je prends votre vrai, oui. Oh oui. Mais non, mais j'ai envie de pleurer maintenant. Parce que Romain est en année de terminale. Exactement, mais je suis toujours là. Et en parlant de première, et en parlant de choses nouvelles, il arrive enfin, c'est le quiz. Parce que le quiz, on l'a attendu. Le fameux quiz. Je me suis préparé parce que je me suis dit, seulement des questions, ce n'est pas très intéressant. Aujourd'hui, on reçoit Lison. Exactement. Oui. Alors, un petit blind test, je pense que ça ne peut être qu'une chose de bonne. Qu'est-ce qu'on a là? Attends. Oui. Aujourd'hui, c'est l'anniversière de Noé. Oui, bien sûr. Normalement, il a des bonbons. Alors, les bonbons, ils ont été tous mangés ce matin à la cafétéria. Il y en a plus. Mais si tu gagnes à mon quiz, qu'est-ce que tu peux remporter? C'était ça la question. Ouais. Eh bien, ce que tu peux remporter, c'est ma gratitude totale. Toujours le respect Moi, je de Romain. peux faire un petit truc. C'est le meilleur cadeau. Exactement, on la remet en jeu. On peut faire un petit truc. Exceptionnellement, parce qu'il y a Lison. Oui. Si l'un d'entre nous gagne, que ce soit moi, Noé ou Lison, tu ramènes un petit quelque chose. Il n'y a pas de souci. Je vous ramène le droit de faire le prochain quiz. Un petit bonbon, un petit chocolat. Il n'y a pas de souci, on verra ça pour la prochaine émission. Et si je gagne, sachant que j'ai les réponses, vous m'apportez tous quelque chose. Ouais, donc le principe, c'est si on a au moins une bonne réponse sur tout le quiz. Alors, normalement, non. Alors, il faut faire plus de 1 point quand même. Oui, parce que j'ai été très gentil. C'est très facile. Okay. Très très facile. Vas-y. Certaines compliquées, assez faciles. Et on passe à la première musique. Oui, Nino? Je l'ai quand même. Nina, j'espère c'est quand même dans ton générique. Hein. Oui, mais c'est de la triche là. Ah bah non, c'est de la rapidité, excusez-moi. La réponse qu'est-elle? Alors, je tiens à dire que je n'ai pas un entier. Tu vois le titre? Non, je le vois pas le titre, okay, vraiment. Non, j'ai mis musique 1. Et sachant que je ne l'ai pas dans mon générique. Alors, j'ai pas un très bon accent anglais, d'accord? Love Nwantiti. Oh. 2. Est-ce que tu as la personne qui a fait cette musique? Je ne l'ai plus en tête. C'est CK. Mais oui, en tout cas, ça fait 1 point pour l'instant. Pour l'instant, bonne réponse. Et on passe à la deuxième musique. Ah, je l'ai plus. Ah, je l'ai plus. Ah, normalement, ça va revenir peu à peu. Ah, je l'ai plus. Bah non. Non, je sais pas le titre. Ah, attendez. On dirait une bande originale de GTA. Je connais, mais je sais pas le titre. Jackson. Mais oui, c'est On t'a entendu souffler, hein, Justine. J'avais peur de me faire insulter. Et je me suis dit, mais si c'est Michael Jackson. C'est sur ce riff de guitare qu'on connaît ce morceau. Bon bah, on met un point à Justine. Oui. Ouais. Donc déjà, on a gagné, on a 2 points. Non. J'ai un point, Justine a un point. Bon allez, je coupe dans l'élan. Ah oui. Pour l'instant, Justine qui se démarque aussi, hein, il faut le savoir. Non mais en fait, c'est que je vous le dis, je l'avais, je dis, non mais je peux pas le dire. Imagine, c'est pas ça, je me tape la honte. Surtout qu'en plus, je me suis dit que je mettais la première partie qu'on connaît pas forcément de Michael Jackson, parce que après ça devient au début, plus significatif. Au début, j'allais dire Britney Spears, je fais pas non. Effectivement. Et là, on change totalement de Michael Jackson pour la troisième musique. Est-ce qu'on aurait déjà une réponse? Oui, de la part de Noé? Tout à fait. Je peux la dire ou pas? Vas-y, en Morgane même temps. de toi de Renault. Ah, bien sûr. Oh la C'est vache. rapide, hein. Et ça, c'est plus mon répertoire, ça. Différent de Michael Jackson, mais. Totalement. Il y a un mariole, il y a au moins 4 ans. Il veut te piquer. C'est qu'il faut s'en rappeler en fait quand. Dès le début. C'est pas évident. Et il y a le stress du jeu aussi. Oh. Bon. Tu nous promets rien. Voilà, c'est ça. On n'a pas de goal ultime. Ah, j'ai du mal à parler après cette Là, c'est ta chronique. C'est ça, j'ai besoin d'eau. Et on s'éloigne encore, hein. Finalement, on reste jamais dans les mêmes musiques parce qu'on passe à la quatrième musique. Alors là. Justine. C'est vrai que c'est pas significatif au début. Stromae et Bora. Oui. Ah, mais oui, mais tellement. Ave Césarien. Là, ça fait. Elle est tellement bien. Justine est en train de gagner là. Ouais.
Et voilà Justine qui gagne. On en parle vraiment que c'est la personne qui n'est pas censée participer à l'émission qui gagne. Bon alors là par contre Romain, je vais te dire un truc, si elle gagne, t'es obligé de lui ramener un truc. Oui, vraiment. Mais il reste la dernière musique. Ouais mais Ah, bon. très peur. Nina, moi, on peut faire égalité. Alors la dernière musique, je pense qu'il y a une personne très particulièrement qui va trouver très vite. Putain. Bah, normalement tous, hein, mais c'est parti pour la 5e musique. C'est moi. Vous Non, êtes mais de toute façon, Non, c'est moi. on partage le demi-point. Non. Bah si. Là, non. Mais comme ça, on a 3 points et on éclate Justine. Moi, j'ai la réponse aussi. Hein. Ouais, mais t'as pas levé la main. Mais peut-être Bon, que bah, vous on avez le la connaît mauvaise. tous. Hein. Bah C'est oui. Bohemian Rhapsody de Queen. Bah oui. Magnifique cette chanson. Je pourrais en faire une analyse un jour. Ah oui. Très intéressant. Bon. C'est la fin. Et oui. Romain, tu es obligé de nous ramener un truc. Il n'y a pas Ah, une mais chanson qu'on a On manqué. se retrouve à 2 et 2. Moi je me dis, c'est la fin. C'est la fin de tout finalement. Pauvre Lison, elle a pas marqué un point. Vraiment. On en parle que Romain, il arrête pas d'esquiver la question depuis tout à l'heure. Ouais. Eh bien oui, parce que c'est la fin de l'émission. Bien sûr, vous pourrez retrouver toutes les rediffusions sur YouTube, Deezer, Spotify et le site de Delta FM. Exactement. Eh ben oui. Le LP2I prend la parole tous les mardis à 16h30 sur Delta FM 90.2. On vous souhaite de bonnes vacances. 16h30. Oui, 16h30. toujours un peu en retard. Bref, merci Lison d'avoir pu participer à cette émission. Merci C'était beaucoup. Merci super à vous agréable. de m'avoir Merci, Lison. laissé participer à cette émission. hein. Et c'est assez incroyable qu'on ait eu le temps de faire ce quiz. Oh là là. Ouais. Bon, on n'a pas eu le temps de faire le débat, mais C'est pas grave. Mais Allez, il sera là pour Et voilà. après les vacances. on se c'est ça. dit à dans 2 semaines. ah dans 2 semaines parce qu'il est temps Exactement. qu'on prenne des vacances. Et On oui, est d'accord. Un repos bien mérité. Et après ben- Noé, on enchaînera avec le bac de français. Oh non, Bon courage. au secours. Bref, bonnes vacances à tous. Bonnes vacances. Bonnes vacances. Et Bonnes bon courage à vacances. ceux qui travaillent, faut pas les oublier quand même. Exactement. Exactement. Bac blanc jeudi, on est là. Ouais. Force à vous. Allez. Merci Lison. À dans Moi 2 j'ai le semaines. brevet Et toi de tu es la maline mais. Allez, À dans 2 semaines tout le monde. Au revoir à tous. Ciao.